Dans le miroir, le visage d'une femme qui fait face à la maladie. Tu vois, le coin de l'œil ici. Il y en avait jusque là comme ça. Stéphanie souffre du vitiligo, une dépigmentation anormale de la peau qui peut toucher de nombreuses parties du corps. Ce jour-là, avec sa fille, elle observe la diminution de ces taches blanches apparues sur son visage alors qu'elle n'avait que 9 ans. Ça, ma grand-mère. Aujourd'hui, mère et fille peuvent en rire. Pourtant, il a fallu de longues années à Stéphanie pour s'accepter et vivre avec cette peau différente. Au début, je l'ai très mal vécu parce que les regards des autres, les gens qui ne connaissent pas la maladie, qui se permettent de vous lancer des vacheries au visage, comme quoi tu t'es décapé, ça n'a pas marché. Donc, me voir aujourd'hui comme ça et ayant accepté ça dans la tête, c'est une fierté. Si Stéphanie a retrouvé confiance en elle, c'est grâce au soutien de sa famille. À seulement 12 ans, sa fille Wivine sensibilise déjà ses camarades à l'école sur le vitiligo de sa mère. Merci beaucoup. Elle a développé une méthode à elle. Donc, elle prend tous les critiques que vous lui envoyez et elle le relance par une bonne humeur. En fait, c'est ce que je dis à mes camarades et ils sont très surpris. Quand je leur parle du vitiligo, vraiment, ils sont très attentifs. Certains prennent même des notes. Moi, je l'aime exactement comme elle est. Je ne veux pas qu'elle change. Ça va me faire pleurer, là. Les malades du vitiligo comme Stéphanie savent qu'ils peuvent ne jamais en guérir. En effet, son organisme produit des anticorps qui attaquent les mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation de sa peau. Mais la jeune femme garde espoir et pour stopper ce processus, elle a décidé de venir consulter un spécialiste. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est Madame Chédon. Oui, c'est vous. Merci. Le docteur Henriette Mello est la dermatologue qui a suivi Stéphanie dès l'apparition des premières taches blanches sur sa peau. Aujourd'hui, elle va chercher à mesurer l'ampleur de la progression du vitiligo chez la jeune femme. On va faire l'examen pour voir l'étendue des lésions. Okay. Derrière ce paravent, Stéphanie va se déshabiller pour un examen de chaque partie de son corps atteinte par la maladie. En quelques minutes, le docteur Mello a une idée de la surface atteinte par le vitiligo. C'est quand même un peu étendu, hein. Pas trop, parce que c'est quand même moins de 20%. Oui. Mais la caractéristique, c'est qu'il y a une atteinte des muqueuses, du cuir chevelu, dont tous les organes de la peau sont atteints. À ce jour, il n'existe pas de traitement à 100% efficace contre le vitiligo. Vous avez cette crème-là. Le médecin va lui prescrire des crèmes régénératrices à appliquer sur sa peau pour tenter de diminuer les taches blanches. Des crèmes qui peuvent renforcer le système immunitaire et permettre à Stéphanie de retrouver une pigmentation normale. Mais difficile de traiter une maladie dont on connaît encore mal l'origine. On ne connaît pas très bien les causes. On sait qu'il y a un problème génétique. Parfois la thyroïde, l'hyperthyroïde peut déclencher. Et des fois le stress aussi déclenche le vitiligo. Il y a des traitements locaux et maintenant il y a la puvathérapie qui est une photochimiothérapie. C'est-à-dire on vous donne certaines molécules et on vous met sous rayon UV, ultraviolet, de façon à ce que ça lutte contre l'inflammation et que ça facilite, ça incite la reformation des mélanocytes. Et on commence en fonction de l'extension des lésions. Mais chez nous, ici, nous, on n'en a pas. Hein. En effet, les traitements novateurs sont quasi introuvables dans la plupart des pays du continent. Par ma voix, par des chants que tu me donnes, tu m'as rempli de courage et de force. T'es venu à mon secours dans le désespoir. Stéphanie est une célèbre chanteuse de gospel au Cameroun. Et dans ses clips vidéo, elle ne cherche pas à masquer ses marques du vitiligo. Sa popularité a fait d'elle un modèle pour de nombreux autres malades.